Merci encore à vous tous qui vous connectez sur la chaîne. Merci à vous tous vraiment qui likez la vidéo, qui regardez la vidéo aussi. Vous savez, ça aide avec l'algorithme de YouTube qui permet, n'est-ce pas, que les vidéos puissent être poussées vers le haut et puis ça nous donne plus de visibilité. Merci aussi à vous qui partagez la vidéo, qui partagez nos contenus. Ça permet de toucher aussi ceux peut-être qui n'ont pas accès à la chaîne ou bien ceux peut-être qui ne connaissent pas encore la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécifique qui parle sur le bilinguisme. Et voilà, on vous retrouve tout à l'heure, juste après le générique. Donc voilà, comme on disait, tantôt on va parler aujourd'hui d'un sujet qui parle du bilinguisme. Donc, c'est quoi le bilinguisme? C'est le fait de parler deux langues. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, il y a des personnes qu'on appelle des trilingues ou bien des polyglottes qui peuvent parler plusieurs langues. Mais être bilingue, précisément, ça veut dire parler deux langues différentes. Je crois que beaucoup d'entre nous qui venons peut-être de l'Afrique, on a tendance à parler deux langues. Peut-être il y a les dialectes locaux, n'est-ce pas? Peut-être dans d'autres pays, peut-être on sait au Congo, il y a peut-être le Lingala, au Mali, il y a le Bambara, au Sénégal, il y a le Wolof et tout. Donc, beaucoup de pays africains ont leur dialecte, n'est-ce pas, ou bien ont leur langue locale. Et voilà. Et beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, nous grandissons en communiquant sur deux langues différentes. Pour ceux qui viennent peut-être d'autres pays, et c'est que dans d'autres pays, il y a des personnes qui ont des tribus, bien des villages. Et dans ces villages-là, il y a des langues aussi locales et tout. Donc, ça permet que, n'est-ce pas, beaucoup d'entre nous grandissons en parlant peut-être plus d'une langue, d'autres parlent même 3, 4 langues. Donc, c'est pas quelque chose d'assez... c'est pas quelque chose d'assez étrange pour nous, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup d'entre nous sont familiers, beaucoup d'entre nous sont bilingues. Mais dans le cas du Canada, le bilinguisme comporte à parler l'anglais et le français. Donc, le Canada, c'est un pays qui parle anglais et français. Au Canada, l'anglais, c'est la langue dominante, n'est-ce pas? Le français est parlé uniquement au Québec et aussi au Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas. Donc, il n'y a que deux provinces qui parlent anglais. Le Québec est qui parle français, je vais dire. Le Québec est la province, n'est-ce pas, qui parle français et sa langue, c'est le français. Donc, au Québec, la langue est le français. Maintenant, je pense au Nouveau-Brunswick, la langue, c'est pas une province qui parle uniquement l'anglais ou le français, c'est une province bilingue. Donc, le Nouveau-Brunswick, c'est vu comme une province bilingue. Le Québec parle uniquement français, donc c'est une province francophone. Et voilà, les autres provinces du Canada, c'est-à-dire les 8 autres provinces du Canada, sont principalement des provinces anglophones, même si on peut retrouver une forte communauté francophone, par exemple à l'Ontario et dans d'autres provinces, on peut retrouver une forte communauté francophone. Ces provinces-là sont principalement des provinces anglophones. Et vu que notre chaîne, c'est une chaîne francophone, n'est-ce pas? On parle en français sur la chaîne. Aujourd'hui, on est venu pour donner vraiment l'importance d'être bilingue au Canada. Ça veut dire que vous qui parlez déjà le français, quelle est l'importance pour vous de parler aussi l'anglais étant au Canada? C'est ça, dans d'autres vidéos, j'ai encouragé peut-être des personnes à prendre des cours de langue d'anglais et tout avant de venir. Je sais que ce n'est pas évident, n'est-ce pas, lorsque on vient au Canada ou bien lorsqu'on quitte l'Afrique, de perdre le temps et tout ça là, peut-être à vouloir faire des cours d'anglais ou à vouloir, voilà, je sais pas, apprendre l'anglais et tout, n'est-ce pas, parce que des fois, si déjà le visa est sorti, la chose principale pour nous, c'est de quitter le pays et commencer les études le plus rapidement possible. Et ceux qui sont principalement francophones, n'est-ce pas, ceux qui ont fait peut-être les études en français, qui ont parlé le français toute leur langue, préférant très souvent aller au Québec, n'est-ce pas, que de venir en Ontario pour fréquenter. Parce qu'en Ontario, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui parlent français. Il y a des écoles qui parlent français. On a le Collège Boréal qui donne ses cours en français en Ontario. À Toronto, on a la cité collégiale qui donne ses cours en français à Ottawa.
Et on a un peu d'écoles comme ça, un peu à gauche, à droite, à l'Ontario, qui donnent des cours en français. L'Université d'Ottawa, par exemple, aussi, vous avez des programmes en français à l'Université d'Ottawa. Et à l'Université de York, York University, qui a un campus secondaire, Glendon, à Toronto, qui donne des cours en français. Donc, pour ne citer que ceux-là, il y a quelques écoles en Ontario qui donnent des cours en français. Et peut-être vous se retrouvez aussi dans d'autres provinces, n'est-ce pas? Des écoles qui donnent des cours en français. Donc, pour ceux qui viennent souvent des pays francophones, bien pour ceux qui ont toujours eu à parler le français toute leur vie, deux fois, n'est-ce pas, préfèrent venir et fréquenter directement en français ou bien aller dans une province francophone. Et deux fois, il n'y a pas cet anglais-là. Ils ne développent pas cette aptitude à parler l'anglais. Sur cette vidéo, je pense que je ne vais pas trop... Ça sera un peu long déjà pour commencer, pour ceux qui nous suivent. La vidéo sera un peu longue, mais je vous encourage à rester jusqu'à la fin parce qu'on va essayer un peu d'entrer en détail. On pouvait le faire sur 2 vidéos, mais bon, j'ai préféré le faire une fois, brasser ça sur une vidéo et tout. C'est vrai que le sujet est très important, on pourra en revenir encore pour si vous voulez, mais le sujet du bilinguisme est très très important. Pourquoi? D'abord de un, si vous parlez uniquement français, vous êtes très très limité au niveau du travail. N'est-ce pas? Vous êtes très limité au niveau du travail. Ça veut dire que vous ne pouvez travailler que dans un environnement francophone. Ce qui veut dire que il va falloir peut-être aller dans une province francophone comme le Québec, n'est-ce pas, pour trouver le travail là-bas, ou bien chercher des travails avec le gouvernement et le travail qui sont uniquement francophones, ou bien aller dans des provinces comme le Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue, où ils encouragent les 2 langues, n'est-ce pas, pour rechercher le travail. Donc ça veut dire qu'au niveau déjà de l'emploi, il y aura beaucoup de limitations. Je ne dis pas que ça sera impossible parce que le Québec, c'est une grande province, si ce n'est la plus grande province du Canada. Donc, si vous êtes au Québec, il y a des grandes chances, si vous êtes diplômé et tout, n'est-ce pas, que vous avez votre travail et tout, que voilà, vous soyez embauché. Mais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est une limitation, n'est-ce pas? C'est une limitation parce que le Canada a 10 provinces. Si vous vous résignez à juste devoir chercher le travail dans 1 ou 2 provinces, n'est-ce pas? Ça vous donne des limitations. Relativement à celui qui parle anglais, qui peut, n'est-ce pas, aller dans d'autres provinces anglophones telles que l'Alberta, telles que, n'est-ce pas, le Manitoba et autres, chercher le travail là-bas. Donc, on voit un peu qu'il a plus d'opportunités de travail relativement à vous qui parlez uniquement français. Donc, là, c'est déjà de 1 au niveau déjà du travail. Et aussi, au niveau aussi de l'intégration et aussi au niveau de l'intégration et au niveau de l'immigration. Parce que le Canada souvent encourage le bilinguisme. Il y a 2 fois des programmes comme ça d'immigration qui peuvent sortir, n'est-ce pas? Et ça favorise les bilingues. Je me rappelle à l'époque lorsque il y avait la Covid et tout. Et après que la Covid est passée, n'est-ce pas, le gouvernement canadien a donné un programme, n'est-ce pas, qui permettait aux gens de rapidement avoir leur résidence permanente pour ceux qui avaient déjà un emploi. Et pour ceux qui parlaient uniquement l'anglais, ils ont donné un temps, n'est-ce pas, et ça s'est très vite rempli parce que, n'est-ce pas, le Canada est majoritairement anglophone et la majorité des gens qui viennent du Canada sont des anglophones. Donc, ça s'est très vite rempli les places parce qu'il y avait des places limites pour pouvoir adhérer au programme pour avoir sa résidence permanente. Donc, c'est un programme très particulier que le gouvernement a sorti, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre aux gens d'avoir la résidence permanente. Et il y a aussi un autre onglet pour les francophones, mais résidents hors du Québec. Ça veut dire que les francophones qui ont fait leur cours hors du Québec. Vous allez me dire peut-être, oui, ça veut dire que si je fréquentais peut-être à Montréal, je fréquentais peut-être à la Cité collégiale, je fréquentais dans ces universités-là qui parlent français, j'aurais la possibilité. Oui, c'est vrai, mais après, majoritairement, ceux qui parlent français vont au Québec. Vous voyez, donc ça veut dire, est-ce que Montréal peut abriter tous les francophones du Canada? Non. Est-ce que la Cité collégiale, est-ce que l'Université d'Ottawa, est-ce que l'Université de Glen ne peut abriter tous les francophones du Canada? Vu même qu'au Canada, laissez-moi vous dire qu'au Canada, il y a des francophones qui vivent en Ontario, qui ont leurs enfants, qui ont grandi ici, et 2 fois ces enfants-là vont fréquenter dans ces universités francophones. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une grande population canadienne qui vont fréquenter en français à l'université, et aussi sans compter les immigrants qui viennent. Donc ça veut dire ceux qui étaient maintenant francophones vivant à l'extérieur du Québec, n'est-ce pas, ont eu la possibilité
d'avoir leur résidence permanente rapidement parce qu'il n'y avait pas assez de francophones qui vivaient à l'extérieur du Québec. Donc, le nombre de places qu'il fallait, qui était assez lourd, n'est-ce pas? Les gens n'ont pas pu remplir. Donc, c'était ouvert jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que je crois que le gouvernement avait donné pratiquement 6 mois ou 7 mois par là pour pouvoir remplir, pour pouvoir s'enregistrer au programme. Et c'est resté ouvert jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde que le gouvernement avait donné pour adhérer au programme. Donc, vous voyez que les francophones qui étaient à l'extérieur du Québec ont bénéficié et ces francophones-là étaient aussi bilingues. Ça, c'est déjà de deux au niveau de l'immigration. Donc, il y a des opportunités comme ça que le gouvernement peut sortir et tout le gouvernement dit voilà, on va essayer de voir favoriser les bilingues, favoriser parce que c'est un atout que le Canada cherche en fait. Pour ceux qui suivent un peu la politique canadienne, pour ceux qui suivent un peu l'idéologie canadienne d'immigration et tout, le gouvernement canadien recherche que sa population soit bilingue. Le gouvernement canadien veut qu'il y ait de plus en plus de bilingues parce que pourquoi employer une personne qui parle uniquement l'anglais et être limité dans le service à la clientèle? Pourquoi employer une personne qui parle uniquement français et être limité dans le service à la clientèle du côté anglophone? Donc, s'il y a une personne qui parle anglais et français, c'est bénéfique, c'est tout bénéfique, n'est-ce pas? Il peut travailler autant dans une entreprise francophone comme dans une entreprise anglophone et, n'est-ce pas, il y a des opportunités comme ça qui s'ouvrent. C'est ça que le gouvernement se dit, voilà, si on a une population qui parle beaucoup français ou bien qu'il y a une population qui est bilingue, n'est-ce pas? Ça aide ce pays à aller de l'avant et avoir plus une meilleure qualité, n'est-ce pas, au niveau de la ressource humaine. Et aussi, comme troisième point qui vient encore peut-être adhérer au niveau du travail, je dirais le travail avec le gouvernement. Vous savez, le gouvernement canadien, c'est l'un des meilleurs employeurs au Canada. Vous voyez, donc il paye souvent mieux. Après, c'est vrai que la grille salariale, c'est sur le site du Canada, vous pouvez aller regarder et tout. C'est vrai que la grille salariale la moyenne salariale est très élevée, mais le plus haut salaire que vous pouvez avoir ne sera pas peut-être pareil que peut-être une entreprise privée, parce que vous savez, l'entreprise privée, souvent, les hauts cadres souvent touchent de très gros salaires parce que aussi, ce qu'ils génèrent, n'est-ce pas, à l'entreprise est élevé. Donc, l'entreprise les rémunère aussi à la hauteur de ce qu'ils produisent, à la hauteur de leur travail. Mais après, le gouvernement canadien, vous savez, ce sont des institutions publiques, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas qui doivent respecter cette grille salariale et tout, parce que voilà, c'est une institution publique. Donc, je ne vais pas m'étendre tout ça, mais je vais dire tout simplement que c'est une opportunité aussi pour vous qui êtes bilingue, n'est-ce pas, de pouvoir avoir des chances, n'est-ce pas, de pouvoir travailler au niveau du gouvernement canadien, parce que voilà, le gouvernement aussi recherche ces personnes comme ça. Vu le fait que la politique d'immigration encourage aussi le bilinguisme, même le gouvernement aussi encourage, n'est-ce pas, les bilingues, parce que la majorité des Canadiens, pour dire vrai, parlent anglais, n'est-ce pas, ils parlent anglais. Il y a un très peu nombre de Canadiens qui parlent français, et encore ceux qui sont encore bilingues, c'est encore plus petit. Donc vraiment, chaque entreprise est à la recherche des personnes bilingues, et et le gouvernement aussi, pareil, recherche aussi des personnes bilingues, n'est-ce pas? Donc, en grosso modo, c'est pour dire que lorsque vous êtes bilingue, ça vous favorise beaucoup, non seulement au niveau du travail, au niveau de l'emploi, on peut même se limiter là-bas, parce que c'est à la fin de la journée, on cherche à travailler, à la fin de la journée, on cherche à n'est-ce pas, bâtir notre avenir et tout. Et ça passe par trouver le travail, ça passe par trouver, n'est-ce pas, la possibilité de se nourrir. Mais il y a aussi des avantages aussi au niveau de l'immigration, comme l'exemple que je vous ai donné avec le programme. Donc, c'est vraiment un très grand encouragement que je donne là à tous ceux qui se disent, voilà, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je vous dis, ça vaut la peine d'être bilingue au Canada. Et maintenant, vous allez me demander, la question peut venir pour dire, voilà, comment est-ce qu'on est bilingue? Comment, moi qui a parlé tout français, je vais peut-être apprendre l'anglais et tout. Je dirais, c'est pas perdu. Pour ceux même qui sont encore peut-être au secondaire, ou bien pour vous les parents qui me regardez et qui avaient des enfants qui sont encore au secondaire et tout, vraiment amenez-les dans des centres qui apprennent l'anglais. Commencez à les exposer à l'anglais. Si vous avez de l'intention qu'ils viennent fréquenter au Canada, vous avez l'intention qu'ils aillent fréquenter dans un pays, de nos jours même,
même les pays comme l'Allemagne, les pays qui ne parlent même pas forcément anglais, aiment des personnes qui parlent anglais. Vous voyez, parce que l'anglais aujourd'hui, c'est la langue, n'est-ce pas, internationale. C'est partout où vous partez, on parle anglais. Vous voyez, donc, exposez vos enfants à l'anglais, mettez-les dans des centres d'apprentissage à l'anglais et tout. Donc, allez, mettez-les dans des centres d'anglais et tout ça, afin qu'ils puissent apprendre l'anglais et puis puissent être exposés à l'anglais, augmenter les niveaux le plus que possible. Moi, par exemple, quand je suis venu au Canada, j'ai appris l'anglais sur le terrain. J'ai appris l'anglais sur le terrain. Est-ce que c'est la meilleure méthode pour apprendre l'anglais? Je dirais pas forcément. Euh, pour moi, j'encouragerais les gens à apprendre l'anglais vraiment dans leur pays d'origine et à perfectionner la langue dans le pays d'origine. Ça peut être pendant que vous êtes encore au secondaire, en train de faire vos cours. En parallèle, peut-être pendant les samedis, je sais pas, pendant les vacances, pendant les congés, vous prenez des cours d'anglais. Aujourd'hui, il y a Duolingo qui peut vous aider, des applications comme ça qui vous pouvez déjà vous entraîner au fur et à mesure, même seul à la maison, à apprendre l'anglais. Ou bien ça peut être pendant la procédure d'attendre des dossiers. Lorsque vous avez à commencer le dossier de l'enfant, au lieu qu'il soit là de rien faire, inscrivez-le dans un centre qui apprend l'anglais, n'est-ce pas, pour qu'il puisse commencer à apprendre l'anglais, puis commencer à prendre des notions, commencer à savoir comment s'exprimer en anglais. Parce que, laissez-moi vous dire, si vous venez peut-être vous dites, ok, il va partir dans une ville anglophone, il va fréquenter une école en français, mais il serait dans une ville anglophone, il va apprendre l'anglais dans le tas. Je peux vous dire que c'est pas évident. Pour une personne qui veut vraiment apprendre la langue, il va apprendre. Pour une personne qui veut vraiment chercher à se donner, chercher vraiment à entrer dans la communauté, il va apprendre. Et jusqu'à là même, ça ne sera pas aussi évident parce qu'il y a des chances qu'il ne soit pas aussi courant. Il peut bien comprendre, mais il peut ne pas être à l'aise avec la communication. Parce que des fois, la communication, ça demande à apprendre à savoir lire, à savoir écrire, n'est-ce pas? À savoir faire des phrases. Et c'est ce qu'on apprend souvent à l'école, composer des phrases, composer des choses. Donc, des fois, des personnes peuvent être là, ils écoutent, ils comprennent parce qu'ils ont pu analyser. Le cerveau a pu analyser, comprendre au fil du temps, ok, tel mot veut dire telle action, tel mot décrit telle action. Et donc, ils peuvent comprendre, mais maintenant, au niveau de parler, ça devient compliqué. Vous voyez, ça devient compliqué. Donc, je dirais, s'il y a des moyens, vraiment, l'enfant peut venir apprendre l'anglais sur le terrain, sur le territoire au Canada. Mais même s'il y a des moyens, pourquoi gaspiller autant d'argent? Que l'enfant commence d'abord, ou bien que vous commenciez d'abord, parce que je dis toujours l'enfant, mais quelle qu'en soit la personne, même si vous êtes adulte, n'est-ce pas, que vous commencez déjà à apprendre votre anglais. Si vous avez même des intentions de venir au Canada, que ce soit par venir faire des études, que ce soit venir comme visiteur, comme je dis, comme travailleur, que ce soit venir comme résident permanent, commencez déjà à vous inscrire dans un programme en anglais, n'est-ce pas, d'un programme qui vous allez apprendre l'anglais et commencez déjà à faire vos cours d'anglais, faire vos classes primaires en anglais et tout, et commencez déjà à évoluer avec la langue. Si bien que même si vous arrivez ici et que vous devez continuer en anglais, vous devez continuer à apprendre l'anglais, vous n'allez pas prendre beaucoup de temps pour apprendre. Parce que des fois, la majorité des centres d'anglais, lorsque vous venez, ils font des tests, ils font un test pour voir le niveau d'anglais et tout. Et puis, après, ils vous mettent dans un certain niveau. Et puis, si vous avez déjà eu à faire l'anglais au pays et tout, vous pouvez venir ici, juste continuer, terminer. Vous n'aurez plus longtemps à faire. Vous terminez votre programme et vous vous exposez avec des anglophones et tout. Donc, voilà, donc c'est ça. Je dirais les cours d'anglais sont, bon, en général, les cours des études au Canada sont chers, mais l'anglais aussi est aussi cher. C'est peut-être un peu plus moins cher que l'université, dépendamment de où vous faites vos cours d'anglais, mais c'est relativement cher. C'est relativement cher. Donc, je dirais, pour ma propre, le conseil que je peux donner, c'est de commencer déjà à apprendre dès le pays. C'est-à-dire que dès le bled, commencez déjà à apprendre l'anglais pendant votre procédure, avant votre procédure, pendant que vous êtes encore à l'école et tout ça, commencez déjà à apprendre l'anglais. Lorsque vous arrivez ici, vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme moi. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait d'abord les cours d'anglais. J'ai fait les cours d'anglais pratiquement pour 1 an. Malgré que je venais d'un pays aussi qui était bilingue, j'ai fait les cours d'anglais pratiquement pour 1 an. Avant de commencer à aller à l'université, j'ai fait un programme en anglais à l'université. Au jour d'aujourd'hui, je suis bilingue et tout. Donc, et je vois les opportunités qui s'offrent et tout. Donc, il y a beaucoup d'opportunités dans le milieu du travail, ou même dans le milieu, et même en termes d'immigration, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, je vous encourage. Je sais qu'il y a des pays comme le Cameroun, où les enfants ont l'opportunité, n'est-ce pas, de fréquenter en anglais et tout. Pour ceux qui n'ont pas fréquenté en anglais, c'est pas grave. Faites des cours d'anglais et tout. Et puis lorsque vous arrivez ici, allez peut-être à une école francophone, cherchez des provinces
anglophones en fait. Il y a des écoles francophones dans des provinces anglophones. Si vous pouvez chercher des provinces anglophones, fréquenter en français et continuer à apprendre l'anglais. Inscrivez-vous dans un cours de langue. Inscrivez-vous dans un cours de langue anglais et s'il y a la possibilité de payer, n'est-ce pas, payez. Ou bien s'il y a la possibilité, vous-même pendant l'été, lorsque vous travaillez, vous mettez un peu d'argent de côté pour apprendre l'anglais. Ça sera très très bénéfique pour vous lorsque vous allez finir vos études. Vous allez voir qu'avec votre bilinguisme, il y aura beaucoup d'opportunités. Même les Blancs, je veux dire, même les Canadiens vont vous envier. N'est-ce pas? Même les Canadiens vont vous envier, même ceux qui sont ici vont vous envier, tout parce que, voilà, vous êtes bilingue, n'est-ce pas? Et beaucoup sont ceux qui ne sont pas, bilingues, soit ils parlent uniquement français, soit ils parlent uniquement anglais, et deux fois ça coince. Donc c'était un peu comme une petite vidéo comme ça. Bon, je ne veux pas dire petite, je crois que ça a été plus ou moins long, mais c'était juste pour vous encourager, n'est-ce pas, et vous dire, voilà, le bilinguisme est très important au Canada. S'il y a la possibilité d'apprendre l'anglais, s'il y a la possibilité de partir faire des cours, exposez-vous à l'anglais en fait. Lorsque vous arrivez ici, ne restez pas juste dans votre coin, ne restez pas juste dans votre zone de confort. C'est que très souvent lorsqu'on arrive, voilà, on est avec les membres de notre communauté, on est avec les membres du même pays, on parle français à longueur de journée et tout. Donc, exposez-vous vraiment à l'anglais. Même si vous faites des cours de langue, ne dites pas que ça se limite aux cours de langue. Essayez d'utiliser les mots que vous prenez pendant les cours de langue. Essayez d'utiliser ces choses-là ici. Vous êtes sur Duolingo, essayez le plus que possible de vous exposer à l'anglais. Mettez votre téléphone en anglais. Mettez votre YouTube en anglais, je sais pas. Mettez vos films en anglais. Mettez tous vos programmes en anglais. Essayez de vous exposer à l'anglais le plus que possible. Traînez avec des amis qui parlent anglais. Traînez avec des personnes qui sont pures, natifs d'ici, qui parlent anglais vraiment pur. Là, ça aide aussi avec l'accent parce que à la fin de la journée, si vous parlez comme un Canadien, rien ne veut dire, rien ne montre que vous n'êtes pas né ici. Vous voyez, parce que voilà, deux fois aussi, l'accent aussi, ça joue. Donc, vraiment, exposez-vous du plus que possible à ceux qui parlent anglais, n'est-ce pas? Ou bien à ceux qui parlent une langue. Parce que si peut-être vous parlez plus anglais, exposez-vous aussi au français. Je sais que peut-être parmi nous, ceux qui nous regardent sont principalement anglophones, n'est-ce pas? Mais peut-être comprennent le français aussi. Donc, exposez-vous aussi au français du mieux que vous pouvez. Là, ça vous donne un coup d'avance, n'est-ce pas, sur les autres. Ça vous donne un coup d'avance, n'est-ce pas, sur ceux qui parlent anglais uniquement ou bien ceux qui parlent français uniquement. Là, vous avez l'opportunité au niveau du travail, n'est-ce pas, de concurrencer. Et vous allez voir comment les opportunités vont s'ouvrir. Lorsque vous avez fini l'école, voilà, les opportunités vont monter. Et puis même au niveau de l'immigration, les opportunités vont monter. Donc, c'était juste un encouragement comme ça pour cette vidéo. Et je vous dis merci pour tout ce qui est restez peut-être jusqu'à la fin de la vidéo et voilà, on continue. N'oubliez pas vraiment de liker, supporter la chaîne, partager la vidéo à ceux que vous pensez que ça peut aider. Si vous avez des amis et tout qui veulent venir au Canada, qui veulent immigrer au Canada, je pense que des informations comme ça sont des informations très importantes sur la chaîne. Donc suivez-nous aussi sur les autres réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, quoi de neuf Jojo sur TikTok. Nous sommes aussi sur Instagram, quoi de neuf Jojo. Sur Instagram, donc suivez-nous aussi sur cette plateforme-là et tout. C'est pratiquement le même contenu et tout. Peut-être que le contenu est un peu légèrement différent, un peu plus ramifié, peut-être un peu plus court pour ceux qui ne sont pas habitués à regarder des vidéos un peu plus longues. On est aussi sur TikTok où on essaie un peu de condenser et voilà, et donner un peu le bref du sujet. Donc, merci pour vous tous. On vous dit, n'est-ce pas, à bientôt sur la chaîne et à bientôt pour la prochaine vidéo.